Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que de mon côté, je vais continuer la maçonnerie de cette belle cave voûtée. Alors, je vous montre un peu avant. Bon, j'ai commencé déjà à mettre des pierres ici, là où c'était très creux. Ici aussi, j'ai pas filmé tout de suite, mais vous verrez sur les extraits. Et je vais continuer jusqu'au bout. On voit là-bas le pied qui est posé sur le rocher, qu'il y a quand même des gros trous et que c'est quand même en train de tomber. Les joints, c'est bien creux. On se rend pas bien compte en vidéo, c'est plus impressionnant en vrai, mais on voit que c'est quand même bien creux en dessous. Alors, je vous remets un peu d'avancée en accéléré parce que je trouve ça quand même intéressant et satisfaisant de voir l'avancée en accéléré, mais pas tout. J'ai pas tout filmé parce que je pense que vous m'avez assez vu faire des joints. Et je mets moins rapide, comme certains d'entre vous m'avaient demandé qu'on voit un peu mieux le travail dans le détail. Alors dans le même esprit, certains d'entre vous m'avaient demandé un peu plus de montrer précisément ce que je faisais, par exemple quel mortier j'utilisais, comment je le réalisais. Alors je vais vous montrer cette fois-ci tout ça de façon plus précise. Alors pour réaliser mon mortier, je prends ce type de sable, du sable à enduire pour faire les joints et les enduits. C'est du sable 0,2, donc très fin. Donc 0,2, ça veut dire que le grain est entre 0 mm et 2 mm. Et cette chaux hydraulique, bien au début je m'étais trompé, j'avais pris de la chaux aérienne, mais c'est pas bon pour les milieux humides et pour les extérieurs, c'est plutôt pour l'intérieur, pour faire des enduits de finition ou des peintures à la chaux. Et donc bien prendre de la chaux hydraulique pour faire les joints de façade ou dans les caves. Donc ensuite, pour réaliser mon mortier, dans un seau de maçon, je mets 3 volumes de sable pour 2 volumes de chaux. Ensuite, il faut mélanger une première fois à sec, que le sable et la chaux soient bien mélangés. Donc je mélange un peu au début à la main avec la truelle et ensuite avec une mèche mélangeuse sur la perceuse. Alors ensuite, on ajoute de l'eau et on mélange de nouveau avec la mèche mélangeuse. Concernant l'eau, il faut bien l'ajouter petit à petit, il ne faut pas en mettre trop pour pas noyer son mélange. Là justement, c'est l'erreur que j'ai faite, ça me permet de vous montrer. Faut obtenir un mélange en fait bien gras, bien lourd, bien élastique. Et là, du coup, pour rattraper le coup, ce que j'ai fait, je me suis repréparé du mélange dans un deuxième seau que j'ajoute petit à petit pour avoir la consistance voulue. Et là, on voit bien sur la truelle, quand le mortier tombe, qu'il est ni trop liquide, ni trop épais. Alors ensuite, pour préparer le support, je vais vous montrer un peu sous le balcon, là où j'ai continué, parce que j'avais pas filmé dans la cave voûtée. Donc je gratte bien tout ce qui tombe, j'enlève bien la poussière avec une balayette. Ensuite, je dépoussière bien encore avec une soufflette, bon là manuelle parce que j'ai pas encore de compresseur, mais le plus simple c'est avec un compresseur. Et ensuite, j'humidifie le mur là avec un vapeau parce que j'avais pas encore de tuyau d'arrosage, mais le mieux c'est avec un tuyau d'arrosage aussi. Et après, on retrouve ma super poche à joint que je remplis de mortier. Et pour finir, on applique ça dans les joints bien creux, comme en fait pour la pâtisserie avec une poche à douille, ça se passe pareil. C'est pour ça que concernant la consistance du mortier, il faut un mortier bien lourd, bien gras, bien collant, bien dosé en chaud, pas trop sec, parce que sinon ça tient pas, ça retombe, surtout quand on fait des endroits comme ça, des voûtes, des caves ou des endroits où on est à l'envers. Ensuite, là, on voit bien dans les gros trous que j'ajoute des grosses pierres. Donc, j'essaye les pierres qui vont bien, qui tiennent bien, qui prennent bien l'endroit. Et là, je remplis de mortier avant, histoire que la pierre colle bien. Et ensuite, je colle la pierre et je remplis. Je la nettoie bien d'abord. J'enlève toute la poussière. Je la place, je la colle bien et je remplis bien toute la place entre tous les joints, histoire de bien la sceller.
Concernant le mortier aussi, avant je mettais un peu de ciment, je faisais un mortier bâtard à base de sable, ciment et chaux. Je trouvais ça plus solide, je pensais que c'était important la solidité, mais en fait c'est pas bon, on met pas de ciment dans le bâti ancien parce que les murs ont besoin de respirer et le ciment est étanche et donc les murs ne respirent pas. Donc pas de ciment dans le bâti ancien. Quand il y a des endroits qui sont encore trop grands, je remplis pas tout de mortier parce que c'est pareil, ça retombe et puis on consommerait trop de mortier. Je rajoute en plus des petites pierres dans les trous qui sont encore trop gros. Puis ce serait pas joli en esthétique, on verrait des gros morceaux de mortier et peu de pierres. Alors que là, on voit beaucoup de pierres en visuel et seulement les joints autour, c'est beaucoup plus sympa en esthétique. Là, on voit bien que j'essaye plusieurs pierres pour voir celles qui prennent bien la place, celles qui tiennent bien. Et ensuite, comme tout à l'heure, je remplis les joints autour. C'est important de bien humidifier les murs parce que si le mur est sec, il boit trop rapidement l'eau du mortier. Le mortier sèche trop vite et ça peut créer des soucis de solidité, de fissures et d'adhésion. Et concernant la solidité du ciment, en fait, on n'en a pas réellement besoin. Les murs en pierre sont assez épais, ils font entre 45 et 50 cm d'épaisseur, c'est énorme. Et la preuve, c'est que les anciens montaient les maisons à la terre et ça tenait. Et il y a même des murs en pierre sèche. Le plus important, c'est que les murs respirent bien pour pas que les pierres pourrissent justement et se dégradent. Et on continue, on remplit de mortier, on ajoute des pierres, on fait les joints. On voit bien en fait dans cette cave que la maison est posée sur le rocher et donc en fait les anciens pour créer la cave avaient creusé le rocher. Et là je fais les joints sur les parties plus hautes qui commençaient à se creuser aussi. Et voilà, j'ai enfin fini cette cave voûtée. Alors là, j'ai bien comblé. C'était tout vide, je vous l'avais déjà montré. J'ai bien comblé ces endroits-là aussi. J'ai rajouté des pierres partout là où c'était creux. J'ai bien refait les joints. Ici aussi au bout. Le fond aussi. Bon, j'ai commencé à arranger un peu déjà. J'ai remis les portes, mais j'ai refait tout le fond. Et tout ce côté-là ensuite. Jusqu'ici. Il me reste un petit bout là au-dessus des carreaux de ciment parce que j'avais pas envie de... Enfin, les tomates, j'avais pas envie de bouger toutes les tomates. Je le finirai quand on aura fait la terrasse en tomates, que je les aurai consommées. Et je suis venu jusque là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors dans le détail, je vous ai montré un peu cette partie sous le balcon parce que j'avais pas filmé dans la cave et j'ai attaqué ici, cette partie qui était si mauvaise. Donc elle fait déjà beaucoup moins peur.
où il y avait des grosses fissures, parce qu'en fait je vais continuer un peu les joints sur les parties qui sont mauvaises, enfin un peu tout le tour de la maison, les parties comme ici, une fois qu'ils auront refait les embrasures. Ce pignon là aussi devant qui est si mauvais, parce qu'en fait en hiver il est très humide. Je vous mettrai une petite photo dans les posts que j'avais pris cet hiver, et c'est pour ça qu'on va faire des drains en périphérie des murs, parce que les murs sont très humides l'hiver. Mais voilà, tout ça, je vais continuer ensuite les murs d'enceinte, derrière la maison dans le pré, parce qu'elle est aussi il y a des endroits très creux, très fissurés. Mais là-dessus, je ne vais pas vous refilmer les joints, parce que comme je disais, je pense que vous m'avez assez vu faire de joints. Je vous montrerai juste le résultat. Et lors des travaux aussi, on s'est rendu compte, voilà, on voit bien que dans les allées de circulation, la pelouse, elle ne tient pas. Donc l'architecte nous a préparé un petit croquis des extérieurs qui est très sympa, donc je vous montrerai ça aussi la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, abonnez-vous pour ne pas louper ça la semaine prochaine, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et merci encore de me suivre. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.